Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La mort, c'est elle qui sera au cœur de notre émission ce soir. On va tenter de la dédramatiser, de la démystifier, car on le sait toutes et tous, la mort fait partie de la vie, elle est inévitable, et se questionner sur la mort, sur le deuil, sur sa propre fin de vie aujourd'hui, c'est souvent alléger la souffrance de ses proches quand on ne sera plus là. C'est pour cette raison que Laïcité Brabant Wallon, mais aussi le CAL Namur, le CAL Charleroi et le Centre d'Action Laïque de la province du Luxembourg organisent la Semaine Mortelle. C'est du 3 au 9 novembre et on vous explique tout ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors pour commencer, je vais déjà vous donner un site internet. On vous le redonnera plus tard dans l'émission, mais toutes les activités que l'on va détailler ce soir se trouvent sur semainemortelle.be. On a 4 invités pour nous en parler. Alors déjà, bonsoir et merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. D'abord, donc, Nathalie De Wallens, vous êtes coordinatrice de l'assistance morale à Laïcité Brabant Wallon et officiante de cérémonie laïque. À vos côtés, Eliane Janssens, chargée de mission en assistance morale au CAL Charleroi. Thibaut Sion, vous coordonnez l'assistance morale au CAL Namur. Et enfin, Guy Van Emelen, vous êtes philosophe et vous allez nous parler notamment des ateliers philo que vous organisez en Maison Entrepôt. Alors, Nathalie De Wallens, donc c'est vous qui êtes à l'origine de cette semaine mortelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'organiser ? Alors, je me suis rendu compte que quand j'ai accompagné les personnes pour organiser des cérémonies de funérailles, ou bien quand j'accompagnais les personnes en fin de vie, qu'on avait perdu en quelque part le comment faire, comment se comporter quand on est en deuil, quand on a quelqu'un en deuil à côté de soi ou en face de soi. Et quand on est en fin de vie, souvent on est dans l'émotion et on n'a peut-être pas pensé à ce qu'on aurait pu mettre en place, organiser. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait informer les gens et les personnes, donc informer les personnes sur ce qu'on peut faire éventuellement pour organiser ou accompagner le mieux possible dans ces moments-là les personnes en fin de vie ou bien les personnes en deuil. Et voilà. Et donc on s'est dit, pourquoi pas organiser, rassembler plusieurs activités pendant une semaine pour marquer le coup et pour un petit peu informer toutes ces personnes de tout ce qui est possible de faire. Et donc est partie l'idée de la semaine mortelle, de ça, de ce constat que la mort, quelque part, on ne sait plus comment faire avec. Même si on en parle et qu'on est confronté à la mort, à la radio, à la télévision, tous les jours au quotidien, ouais. Mais quand ça nous arrive à nous, ou quand ça arrive à les proches, on est complètement dépourvu, on ne sait pas, on ne sait plus. Et c'est tabou. Parce que aussi, ce que je constate quand j'accompagne des personnes ou quand j'ai des personnes qui viennent me trouver pour me poser des questions, les personnes plus âgées, elles n'ont pas vraiment de souci de parler de leur finitude, de parler de la mort. Mais c'est leur entourage, c'est comment aborder ce sujet. Et donc, c'est tabou aussi avec l'entourage. Et donc, permettre d'avoir tout un panel d'activités qui va faire que on va peut-être pouvoir s'exprimer et aussi apprendre à communiquer sur ce sujet-là. Voilà, c'est de là que c'est parti. Et puis, ça a plu à tout le monde, à tous mes collègues, à toutes les régionales. Et, donc, on s'est dit, ça fait mouvement, justement. Et donc, on offre la possibilité à toutes ces personnes qui se posent peut-être des questions de venir participer aux activités. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'activités, on aura l'occasion de les détailler, mais il y a notamment des cafés mortels, des conférences autour des questions qui tuent, etc. On voit qu'il y a aussi un peu d'humour dans les titres qui ont été donnés. Mais en tout cas, effectivement, l'occasion de se rassembler, de discuter finalement autour de la mort. Alors, j'ai discuté avec vous tous pour préparer l'émission, et il y a une chose qui est revenue chez tout le monde, c'était de dire préparer sa fin de vie, c'est un cadeau que l'on fait à ses proches. Mieux on prépare sa fin de vie, mieux ça se passe après. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça peut-être dans ce que vous faites au quotidien ? Peut-être Eliane Janssens, en quoi préparer sa fin de vie, c'est un cadeau qu'on fait à ses proches ? Alors c'est un cadeau parce que c'est une manière de transmettre des choses, de transmettre les souvenirs positifs ou autres, et en tout cas de donner un sens à sa vie et de pouvoir en parler de manière beaucoup plus libre. Et aussi
oui, par rapport à la famille, par rapport aux amis, vraiment de libérer un petit peu la parole par rapport à toute une série de choses qu'on a envie de laisser après soi. Et au niveau de votre travail à vous, Eliane Janssens, donc vous accompagnez par exemple les personnes qui le souhaitent dans les démarches de déclaration anticipée, vous accompagnez aussi les familles. Qu'est-ce qui fait peut-être la spécificité d'une approche laïque de cette question de la mort? En quoi est-ce que votre démarche est différente par exemple d'une démarche plus religieuse? L'humain est au centre. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise au niveau de la laïcité. C'est vraiment, on part d'une demande d'un être humain, de leur vécu, de ce qu'ils ont envie de partager, de ce qui fait sens ou pas, ou la recherche de sens de leur vie, puisque les laïcs, on n'a pas d'après, on n'a pas de dogme religieux ou de paradis caché. Et je pense qu'effectivement, c'est un grand questionnement de comment mettre un point à la fin de cette vie, qui n'est pas un point final, puisqu'on laisse beaucoup de souvenirs et on reste dans la mémoire de ses proches. Et avec du coup une démarche, donc c'est eux qui viennent avec des questions, j'imagine vous n'apportez pas vraiment de réponse. Vous allez relancer des questions, votre rôle ça va être ça, de lancer des questions à la personne? De lancer des questions, de partir de la personne, des demandes qu'elles ont, de leurs interrogations, de leur peur, parfois aussi, de leurs questionnements, de ce qu'elles ont envie de laisser comme trace, que ce soit par écrit ou de manière orale ou lors de leurs funérailles. Il y a beaucoup de manières différentes de faire, de travailler sur les récits de vie pour pouvoir aussi transmettre ces choses. Mais ce qui nous caractérise, je pense, tous au niveau du mouvement, c'est qu'on part de l'humain pour l'humain et sans avoir de connotation autre ou de référence transcendantale. Thibaut Sion, puisque vous aussi, vous faites de l'assistance morale, vous rencontrez les personnes et vous rencontrez les familles. Est-ce que c'est l'humain, c'est ça qui ressort effectivement dans votre démarche ? Bien entendu. Mais je voudrais aussi ajouter que la laïcité organisée a un devoir d'information. Parce qu'il y a quand même quelques thèmes éminemment laïques autour de la mort. Je pense notamment à l'euthanasie, aux déclarations anticipées, à la façon dont nous menons les cérémonies laïques de funérailles. Donc on doit aussi informer, parce que les règles, les documents à compléter, etc., ça n'est clairement pas simple. Même si on souhaiterait que ce soit limpide, bien ça demande un petit éclairage et on est aussi là pour le donner aux gens qui en ont besoin ou qui en font la demande. Mais alors du coup, peut-être j'ai envie de rebondir sur la question de la déclaration anticipée. Je disais tout à l'heure que finalement préparer sa fin de vie, c'est faire un cadeau à ses proches. Est-ce que justement remplir des documents sur les déclarations anticipées, c'est faire un cadeau à ses proches pour que ce soit plus simple pour eux? Je le pense. Effectivement, quand on est confronté au deuil, on a toute une série de démarches à accomplir qui ne sont pas simples, qui se font dans des moments où les gens sont ébranlés. Tout ce qui a été fait en amont simplifie donc la façon dont les familles vont traverser le deuil. Et en quoi est-ce que ça consiste justement ces déclarations anticipées? Est-ce que comment ça se passe et quels sont les types d'infos que vous pouvez donner là-dessus aux personnes? Déjà, on peut éclairer les gens sur l'existence des différents documents. Ça peut être la demande anticipée d'euthanasie, ça peut être les déclarations de soins que l'on refuse de subir le cas échéant, ça peut être les déclarations pour donner son corps à la science, pour faire profiter la médecine de ses organes, etc. Il y a toute une série de déclarations qui doivent évidemment être complétées. C'est très con ce que je dis, mais avant le décès, puisque là encore, la laïcité qui poursuit un combat pour l'émancipation, c'est dans les mains de la personne qui voit venir sa fin prochaine, de faire toutes ces démarches de manière à simplifier le deuil de ses proches. Alors, on va continuer à en parler, mais j'ai envie de donner la parole à Guy Van Hemelen. Alors, vous, Guy, vous avez un parcours particulier parce que vous êtes vétérinaire à la base. Puis, il y a 15 ans, vous avez repris des études de philo. Vous vous êtes formé aux nouvelles pratiques philosophiques et vous avez décidé de lancer des ateliers philo en maison de repos. Alors, Thibaut Sion, je sais que vous faites aussi ce type d'atelier à Namur. On aura l'occasion d'en parler. Mais Guy, pourquoi déjà avoir choisi les maisons de repos pour développer justement cette pratique philosophique et comment ça se passe? En fait, donc comme vous le disiez,
les ateliers philo ont été créés depuis déjà quelques décennies à partir des nouvelles pratiques philosophiques. Donc, c'est-à-dire la philosophie notamment avec les enfants, avec les adultes et aussi avec les seniors. Et donc, cette nouvelle pratique de la philo qui est hors du système académique s'insinue un peu partout, et notamment dans les maisons de repos, où il y a une demande très forte en fait. Alors qu'est-ce qu'on y fait? On crée un espace de discussion démocratique et philosophique. On aime bien associer les deux. Donc ça veut dire que il y a malgré tout des règles à respecter. Donc on essaye d'écouter au maximum l'autre, de remettre en question ses préjugés par exemple. Et l'animateur de ces ateliers, il veille à la qualité, entre guillemets, philosophique de la discussion. Et donc, c'est-à-dire qu'on s'écarte des discussions comme on peut avoir dans les débats médiatiques, par exemple. Donc, on essaye, comme je disais, de développer l'écoute. La co-construction, donc de construire une réflexion commune. Et voilà. Donc, et du coup, oui. vous amenez un thème. C'est vous qui amenez le thème. Est-ce que ce sont automatiquement des thèmes... Enfin, j'imagine que ce n'est pas automatiquement des thèmes liés à la mort. Il y a d'autres choses qui se passent évidemment en maison de repos. Mais voilà, comment est-ce que vous choisissez les thèmes, par exemple? Alors, les thèmes, soit je les amène moi-même, soit je demande toujours à la fin de l'atelier s'il y a des thèmes qu'ils aimeraient qu'on traite. Le dernier, par exemple, ils ont demandé qu'on parle du wokisme. Voilà, ça vient d'eux. Mais les thèmes sont variés, effectivement. Ça peut être qu'est-ce que c'est qu'être heureux, aussi des thèmes de société, la liberté, par exemple. Alors, ça peut être aussi des textes autour de philosophes. Spinoza, Nietzsche, par exemple, je pense à un atelier sur Nietzsche. J'ai pris le paragraphe 341 du Gai Savoir sur l'éternel retour. C'est un texte à partir duquel on peut vraiment discuter et on peut partager les choses. Et il y a une certaine jouissance de la part des participants de partir de textes philosophiques qui leur paraissent au départ inaccessibles, et en fait qui le sont tout à fait. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'animateur de faire passer et de développer les idées derrière les textes, quoi. Ouais, de rendre ça accessible. Oui. Qu'est-ce que ça leur apporte, selon vous, de participer à ce genre d'atelier? Eh bien, ça apporte... on parle toujours de Deleuze disait la philosophie, c'est les concepts, mais les concepts doivent être liés aux affects, et il parlait de percepts, c'est-à-dire ce que ça leur apporte de discuter de concepts, par exemple la mort ou le deuil. Eh bien, il n'y a rien à faire lors d'une discussion, d'une animation philosophique. On prend des affects, on prend des sensations, et la perception des choses peut changer. Voilà, ça ne marche pas toujours, mais on essaye de tendre vers ça. Et donc ça, c'est très vivant. Ça rapproche de la vie. Et c'est pour ça qu'ils adorent ce genre d'activité, quoi. Thibaut Sillon, vous aussi, vous organisez des ateliers philo en maison de repos, et vous me disiez en préparant l'émission que vous-même, vous ressortiez souvent vraiment boosté de ces ateliers. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que ça fait du bien aux résidents, que leurs paroles soient considérées comme importantes, et c'est le cas puisqu'on leur demande de spéculer, de réfléchir, d'aller puiser dans leurs souvenirs, de ne pas se contenter d'émettre des opinions mais des arguments. Donc c'est quand même c'est quelque chose auquel on n'est pas totalement habitué, hein. On lance à longueur de journée des opinions. Ici, dans le cadre des ateliers philo, on bannit un peu l'opinion en demandant aux gens de construire leur discours en argumentant. Et donc c'est un effort,
puisque nous ne sommes pas habitués à le faire systématiquement. Et on constate qu'à l'issue d'ateliers qui parfois sont un peu costauds, eh bien, les gens sont assez satisfaits d'avoir été puisés dans des compétences dont ils ne s'imaginaient pas détenteurs ou détentrices. Et donc ça fait plaisir. Et puis il se passe toujours des choses humainement intéressantes. Alors à Namur, on a les ateliers philo qui sont faits avec un philosophe et quelqu'un du pôle assistance morale dont le rôle est de rendre accessible le discours du philosophe. Donc on guette pour voir si les résidents sont largués parce que ça vole très haut. Alors on doit ramener le discours à hauteur d'homme, comme si les philosophes n'étaient pas des hommes. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le rôle de l'équipe assistance morale du CAL Namur face au philosophe qui lui est plus à l'aise pour jongler avec les concepts. Mais à côté de ces ateliers philo, on a des ateliers un peu plus accessibles que nous appelons au fil des mots. Et là, c'est plus... donc il n'y a pas de présence de philosophe, c'est juste... amener les résidents à puiser dans leur mémoire, et on titille pour faire émerger des souvenirs, des préoccupations, et donc là c'est un peu plus léger, plus accessible et extrêmement épanouissant tant pour les résidents que pour les animateurs, parce qu'il y a vraiment des échanges qui sont beaux, qui sont chaleureux. On est vraiment dans l'humain. Et ça nous booste. Et tous mes collègues à Namur ressentent la même chose. On sort de là, on est reparti pour un tour parce que c'est joyeux, même si c'est parfois très sérieux et qu'on touche parfois à des thèmes qui ne sont pas simples. Mais c'est joyeux. Nathalie de Wellens, j'ai l'impression qu'on entend ça, et c'est aussi important de montrer que la parole des personnes, alors qu'elles soient en maison de repos, qu'elles soient en hôpitaux, enfin les personnes que vous rencontrez, vous aussi, important de montrer que leur parole compte. Oui. Et donc, laïcité Brabant Wallon, donc en Brabant Wallon, donc nous, moi j'organise beaucoup d'ateliers concernant les déclarations anticipées de fin de vie et aussi concernant l'explication sur la loi de l'euthanasie et les procédures concernant l'euthanasie. Et en fait, je fais des petits groupes pour justement leur permettre de s'exprimer. Et lors de ces ateliers, il y a vraiment un besoin de partage, d'écoute concernant leurs préoccupations de leur fin de vie. Et donc, c'est ce qu'on leur permet, donc avec l'assistance morale justement, de leur permettre de s'exprimer de quelque manière que ce soit. Parce qu'on peut très bien s'exprimer de manière orale, et aussi on offre la possibilité avec d'autres ateliers de s'exprimer d'une autre manière, via par exemple les activités artistiques, ou genre de choses. Mais dans ce qui concerne vraiment la fin de vie, c'est vraiment une préoccupation, un besoin de pouvoir s'exprimer et de raconter ce qu'ils ont vécu aussi. Et ce que j'ai oublié peut-être de dire tout à l'heure quand je vous présentais un petit peu l'idée de la semaine mortelle, aussi moi ma préoccupation ça avait été de dire mais si on était peut-être un peu plus conscient que on va finir, parce que la seule chose dont on est sûr dans la vie, a priori, c'est qu'on va mourir un jour. Donc ça c'est certain, on ne sait pas quand, mais c'est vraiment ça. Mais c'est peut-être de dire que si on était un peu plus conscient que ça va arriver, c'est peut-être aussi une manière de réaffirmer l'importance. Alors je ne veux pas dire l'importance de la vie, je veux dire l'importance du tout vivant. Ça, c'est très important pour moi. Du tout vivant, expliquez-nous. Du tout vivant. Parce que quand on dit parfois la vie, on a peut-être l'impression de dire uniquement la vie humaine. Non, du tout vivant. Du tout vivant. Aussi bien de la plante, de petits insectes, que de l'éléphant. Donc voilà, et je pense que c'est peut-être quelque chose à ramener maintenant un peu plus souvent en évidence. Parce que parfois on l'oublie, j'ai l'impression, avec tout ce qui se passe actuellement, on oublie un peu l'importance du tout vivant. Voilà. Et Eliane Janssens, c'est vrai qu'on parlait des différents types d'accompagnement. Moi, j'ai quand même envie juste de faire un petit focus sur un accompagnement que vous faites, vous aussi, auquel Charleroi, et c'est un nouveau projet que vous avez développé, et notamment
parce que c'est important de parler des personnes qui ont disparu, par exemple, quand vous allez voir une famille, mais c'est aussi important d'accompagner celles qui restent. Et donc, vous faites par exemple de l'accompagnement des proches des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet? Donc ça, c'est un tout nouveau projet qui débute ce mois-ci. En fait, c'est vraiment une collaboration avec le réseau Mosaïque et Alzheimer Belgique. C'est un groupe pour les aidants proches de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou autres démences. Et à travers ces rencontres mensuelles, c'est vraiment apporter du soutien moral, de l'accompagnement moral, mais aussi une compréhension par rapport à l'évolution de la maladie, à la perte de la personne en tant que qui elle était, qui elle devient, qui elle est aujourd'hui et qui elle sera demain. Donc c'est vraiment tout un accompagnement qui se fait de manière en groupe, mais qui peut aussi avoir un suivi individuel en parallèle. Parce que c'est vrai qu'il y a un deuil aussi à faire à ce niveau-là, finalement. On n'a plus la personne que l'on a connue avec toutes ses qualités et ses défauts, ses connaissances, mais on voit une personne qui s'étiole, qui peu à peu n'est plus elle-même, ne peut plus s'exprimer, ne peut plus vous reconnaître et être reconnue en tant que telle. Et je pense que vraiment, c'est une difficulté peut-être encore plus complexe que le deuil d'une personne qui est défunte, parce que vraiment c'est dans la durée et on perd tous les points de repère par rapport à les relations qu'on avait avec cette personne. Guy Van Hemelen, vous avez dit que dans les ateliers philo, vous convoquiez parfois des philosophes, vous faisiez lire des textes philosophiques. Par exemple, Montaigne, je sais, encourage lui à se préparer à mourir, mais en évitant d'en faire peut-être une obsession. C'est un peu ça aujourd'hui, essayer de se préparer sans que ce soit nécessairement quelque chose auquel on pense tous les jours, mais il faut se préparer. Alors oui, il a eu, je dirais, différentes phases, Montaigne, au sujet de la mort. Et d'ailleurs, dans un des livres des essais, il parle de différentes manières d'appréhender la mort. Il a eu une phase où il pensait qu'il fallait y penser pour s'y préparer. Et puis, il est passé à une autre phase, et c'est là qu'on a la fameuse phrase où j'aimerais qu'on me trouve plantant mes choux dans mon jardin. Donc ça voulait dire en n'y pensant pas, en fait, parce qu'elle arrive, comme ça, sans qu'on le sache et sans qu'on sache quand. Alors, effectivement, finalement, ce qui réunit ces deux positions, c'est le fait peut-être d'accepter la finitude et donc peut-être d'y penser, mais de manière moins angoissée, si c'est possible. Et les ateliers et le fait de partager ça avec notamment les seniors, eh bien, en tout cas c'est le but, on essaye d'amener cette comme disait Montaigne, cette nonchalance sage, c'est-à-dire se détacher un petit peu de cette finitude angoissante et en partageant nos idées, nos sensations sur ce sujet-là. Et ça, c'est effectivement très apprécié aussi. Le thème du deuil aussi permet ce décalage. Et, parce que le deuil, c'est très large, évidemment. On vit des deuils dans tout le courant de notre vie. Et pas seulement le deuil d'un proche. Et donc, ça permet d'avoir une distance. D'avoir une distance. Et voilà. Mais dédramatiser, briser le tabou sur la mort, c'est l'objectif, on l'a dit, de la semaine mortelle. Donc, je pense qu'on va pouvoir peut-être pointer peut-être quelques activités dans chaque région. Donc, toutes les activités, elles se trouvent sur semainemortelle.be. Mais je me tourne, alors, qui a envie de commencer peut-être à pointer une ou deux activités qui est organisée dans sa région? Thibaut Sillon? Je veux bien. Allez, pour Namur. Alors, pour Namur, on a un peu de tout pour un peu tous les publics. Donc, ça va du public enfant au public adulte, voire même sénescent. Mais si je dois vraiment pointer une activité qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'hommage citoyen aux disparus de la rue qui aura lieu le 7 novembre dans les rues de Namur. Donc c'est un petit cortège qui va emmener les participants de la place de l'Ange jusqu'au parc de l'Étoile,
où aura lieu une cérémonie dans l'esprit des cérémonies laïques de funérailles qu'on organise tout au long de l'année, sauf que là, il s'agira de rendre un hommage et une dignité aux personnes mortes en rue ou autour de la rue, puisque le chiffre est épouvantable, mais il y a entre 10 et 20 personnes qui chaque année meurent en rue ou autour de la rue en province de Namur, et ça dans l'indifférence quasi générale. Donc avec notre partenaire, le réseau social urbain namurois, on a décidé de mettre sur pied cette cérémonie. Et je sais qu'il y aura notamment des décors, en tout cas des lanternes, des choses comme ça, qui auront été faits quelques jours avant lors d'un atelier créatif, notamment ouvert aux enfants dans une école de Douar. Hein, c'est ça? Merci de le signaler, c'est tout à fait ça. Donc le mercredi après-midi, il y a une après-midi conte qui sera suivie d'un atelier créatif où on décorera des lanternes qui seront utilisées lors de la cérémonie d'hommage citoyen aux disparus de la rue. Et donc, ça sera aussi l'occasion d'aborder le thème de la mort avec des enfants, de façon soft, évidemment, par le biais du conteur Adrien Lottioro, mais aussi par une mise en perspective de pourquoi nous sommes réunis ce mercredi après-midi, à quoi vont servir les lanternes qu'on espère joyeuses et créatives. Voilà, donc c'est une façon de faire rentrer le concept de la mort dans un public d'enfants. Ouais. Voilà. Nathalie de Wallens, est-ce que vous pourriez pointer quelques activités que vous organisez? Oui, donc moi je vais vous parler de l'atelier qui s'appelle « J'organise ma fin de vie, : les questions qui tuent ». Voilà, puisque pendant cette semaine, bien sûr, on aborde tout ce qui concerne la mort, mais on peut le faire aussi de manière un peu plus légère. Et donc dans cet atelier, ça va être d'accueillir les personnes avec leurs questions, souvent leurs peurs. Parce que c'est souvent, moi j'ai peur d'être dépendant, moi j'ai peur de souffrir. Et donc ça va être de les accueillir et de décortiquer un peu leurs peurs et de partir de ces peurs et de voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour soulager un peu ces peurs, pour qu'on puisse vivre tout ça de manière un peu plus sereine, avec des choses très concrètes. Moi, j'aime bien ce qui est concret. Donc, c'est de leur dire, tu as peur d'être dépendant. Quelles aides, quelles possibilités existent maintenant, que tu puisses déjà t'informer et te renseigner, pour pouvoir, à ce moment-là, quand ça va arriver, être beaucoup plus serein et de dire « Ah oui, je sais que je peux faire ça » ou « Je sais que je peux faire ça ». Voilà, lors de cet atelier, c'est vraiment, on va partir de ça. Et puis, un autre atelier, par exemple, va être un atelier d'écriture. Sur le deuil, en collaboration avec l'ASBL Play Again. Donc voilà, où les personnes vont pouvoir venir s'exprimer sur le deuil. D'ailleurs, ça s'appelle le deuil, une après-midi mortelle. Donc voilà. Alors, mortel dans tous les sens du terme. Ça peut être mortel finitude, mais c'est aussi une ambiance géniale. Mais donc, oui, mortel, voilà. Effectivement, c'est souvent... ça peut être positif, voilà. Effectivement. Mais alors, juste sur la question sur l'écriture, qu'est-ce que ça apporte, justement, d'écrire? Et est-ce que c'est ouvert à tous? Parce que, pareil, les ateliers d'écriture, certains, un peu comme les ateliers philo, pourraient se dire « Ouh là là, ça, c'est pas pour moi ». Voilà. Est-ce que c'est pour tout le monde? Et qu'est-ce que ça apporte? Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut oser. Il faut oser venir, oser aller, comme on le dit, passer au-dessus des tabou et de dire je ne saurais pas le faire, mais si, parce qu'en fait, donc, il y a une personne qui sera là, une autrice, qui va aider justement à lancer la personne. Et il faut oser s'exprimer. Et donc oui, ces ateliers, il faut venir, et c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Iliane Janssens, je sais que les ateliers d'écriture, c'est quelque chose qui se fait déjà en temps normal. Ici, vous allez aussi faire un atelier lecture pour la semaine mortelle, c'est ça? Donc, c'est un atelier lecture où les participants vont apporter les lectures qu'ils ont choisies autour du deuil, de la mort. Il y aura aussi 2 animatrices qui auront choisi au préalable des textes légers sur le deuil, sur la perte, pour pouvoir, le but étant effectivement d'échanger, de pouvoir parler de choses que l'on a vécues ou qu'on a peur de vivre, et de pouvoir créer une solidarité entre les participants. Cet atelier étant une première lors de la semaine mortelle, mais sera réitéré une fois par mois, comme nos ateliers d'écriture par ailleurs, qui sont animés par Laurence Viel actuellement. Oui. C'est ça. Et donc, avec toujours cette volonté de libérer la parole, j'ai l'impression que c'est quelque chose... C'est vraiment un leitmotiv, libérer la parole, permettre aux personnes de s'exprimer, de prendre conscience et être reconnues par rapport à ce qu'elles sont, vraiment de pouvoir exister, être
actrices de leur vie, tout simplement. Voilà, vraiment. Parce qu'effectivement, c'est ça l'idée, c'est surtout d'abord être acteur de sa vie. Et c'est vrai qu'un autre moment clé qu'on a déjà fait l'an dernier, c'est aussi une après-midi conte pour les enfants avec la maison du conte. Et c'est vrai que dédramatiser la mort avec des enfants, c'est vraiment très important parce qu'eux aussi sont parfois en regard avec la mort à un proche, etc. Donc vraiment, pouvoir aborder ça avec tout public, avec des outils différents, ça me semble essentiel. Alors, donc je rappelle, donc la semaine mortelle, ça se déroule du 3 au 9 novembre. Donc, c'est dans plusieurs provinces. On a parlé donc de Namur, du Brabant wallon, de Charleroi. Ça se passe aussi au Luxembourg. Donc, toutes les activités sont sur le site. Il y en a certaines qui sont sur inscription. Donc, je vous encourage vraiment à les voir et à vous inscrire si vous souhaitez y participer. Et puis, évidemment, pour les questions plus générales sur l'accompagnement, sur l'assistance morale laïque, ça, je vous invite à aller voir les centres d'action laïque de votre région, que ce soit le centre d'action laïque de Charleroi, du Brabant wallon, de Liège, de Namur, Picardie laïque, Luxembourg, Bruxelles évidemment. Donc voilà, ça, il faut s'adresser à votre régional si c'est des questions plus spécifiques. Et je vais quand même donner un numéro de téléphone pour la semaine mortelle. C'est le numéro de téléphone de laïcité Brabant wallon qui pourra éventuellement vous dispatcher les infos dans les différents lieux. Le numéro de téléphone, c'est le 010 22 31 91. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous de nous avoir suivis et une bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci.